Et c'est un fait, on a de plus en plus de mal à se faire soigner. Un Français sur 3 a des problèmes pour régler ses soins de base. Et ça ne va pas s'arranger. La Cour des comptes évaluait mardi l'impact de la loi santé votée au printemps sur le portefeuille des Français. Le texte avait pour objectif de rendre les soins plus accessibles, mais en fait, il constate, les Français, que c'est tout l'inverse qui se produit. Les mutuelles remboursent de moins en moins bien et elles sont de plus en plus chères. Bonjour, docteur Valérie Briol. Bonjour. Vous êtes rhumatologue à Paris dans le 17e et vice-présidente de l'Union française pour une médecine libre. Alors, comment ça s'explique, le fait que les mutuelles soient de plus en plus chères et qu'on soit de moins en moins bien remboursé? Alors oui, en effet, on constate depuis de 2000 à 2012 une augmentation des cotisations mutuelles à environ de 5% par an, donc ce qui commence à compter dans le pouvoir d'achat des Français. Et parallèlement, il y a eu un édifice assez judicieux établi en plusieurs pierres. La première pierre, c'est l'accord l'ANI avec les entreprises qui a décidé que tous les entrepreneurs privés devaient offrir une mutuelle à leurs salariés. Alors on se dit c'est une mesure généreuse finalement, puisque ça permet à tous les salariés d'être assurés d'avoir une mutuelle. Oui, en pratique, ça l'est, sachant que au préalable, plus de 80% des salariés avaient déjà une mutuelle qu'ils choisissaient eux-mêmes. Et là, en fin de compte, le système est tel que l'employeur doit payer au moins 50% de la cotisation et l'adhérent le reste. Ça lui donne donc un droit de regard. L'employeur a un droit de regard sur les dépenses de santé de ses salariés, oui. Et il va chercher à ce que ce soit le moins cher. C'est ça le problème, c'est qu'on voit se développer des mutuelles low cost dans les entreprises. Donc il y a des paniers de soins qui peuvent. Alors il y a un panier de soins minimum imposé. Et en effet, certaines mutuelles qui n'ont pas certaines entreprises qui n'ont pas forcément de gros moyens vont offrir le panier de soins minimum. Ensuite, ça constitue finalement un impôt obligatoire puisque le salarié doit payer la part complémentaire de cette mutuelle obligatoire et en plus une part d'imposition sur la totalité de cette somme. Vient ensuite la loi santé, votée au printemps. Le pari de cette loi, c'est de dire, pour que les honoraires baissent, parce que les médecins, on considère qu'ils pratiquent des honoraires trop élevés, on va plafonner les remboursements aux mutuelles. Elles ne pourront pas plus rembourser à 100%. Et le gouvernement se dit à ce moment-là, les médecins ils vont jouer le jeu, ils vont baisser leurs honoraires pour que leurs patients n'aient pas à payer plus cher. Le problème c'est qu'ils n'ont pas joué le jeu les médecins. C'est eux les fautifs, c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui la santé coûte plus cher aux Français. Mais c'est ce qu'on essaye de montrer et c'est pour ça que les patients viennent vers nous pour dire mais on comprend pas, on est beaucoup moins bien remboursé qu'avant sur votre consultation, mais oui mais nous n'avons pas modifié nos honoraires. Alors c'est la deuxième pierre de l'édifice, ce sont les contrats responsables qui concerne maintenant 96% des contrats de mutuelles et finalement qui ont un plafonnement du remboursement des soins. Donc vous voyez qu'au lieu d'avoir une paire de lunettes par an remboursée, c'est une tous les 2 ans, qu'il faut que le verre, si c'est un verre complexe, ça coûte pas plus que 200 €, etc. Donc vous avez une réduction des prises en charge. Alors que nous n'avons pas augmenté nos honoraires depuis plusieurs années. Et on vous demandait de les baisser alors que vous dites au contraire, on aimerait bien les revaloriser. C'est-à-dire que là, en pratique, on a les médecins qui travaillent en secteur 1 qui sont sur les tarifs opposables de la sécurité sociale, qui finalement, quand on regarde par rapport au reste de l'OCDE, sont inférieurs à 2 fois la moyenne des tarifs européens. Ce sont les généralistes qui demandent plus de 2 € sur la consultation, par exemple. Oui, c'est ça. Mais 2 €, on est encore loin du compte, puisque ça correspond pas du tout à la pratique. La preuve, c'est que les centres de santé qui fonctionnent uniquement au tarif opposable ont besoin de subventions allant de 20 à 60%. Mais docteur Briol, aujourd'hui, les Français qui entendent ça se disent les médecins veulent que leur consultation soit plus chère, c'est compréhensible, mais eux constatent qu'il y a des soins qui ne peuvent plus s'offrir. On reporte le dentiste, on renouvelle pas sa paire de lunettes. Bien sûr, les soins sont désolvabilisés. Les médecins, je le répète, n'ont pas augmenté leurs tarifs. En revanche, on a déremboursé les patients qui pourtant payent des cotisations plus chères. Donc ça crée une injustice. Est-ce qu'on peut pas contraindre les mutuelles justement qui augmentent les cotisations et qui de l'autre vous remboursent moins bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est tolérable? Eh bien, contraindre les mutuelles, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais toujours est-il qu'il est vrai que dans ce jeu où on leur augmente leur part de marché avec l'accord national
avec l'ANI, Oui. et de l'autre côté, on diminue le remboursement des paniers de soins, il est clair que on a un objectif quand même. Il y a un des objectifs, c'est l'enrichissement des mutuelles, alors que on voudrait augmenter l'accès aux soins. Finalement, c'est l'inverse qui va se faire, parce qu'il y a des gens. Est-ce que c'est le gouvernement qui est responsable de ça? Est-ce que c'est la loi santé qui ouvre le marché des mutuelles? En partie, oui. Et je pense négocier avec les mutuelles, avec la mutualité française. Et du coup, tout ceci a pour effet d'augmenter le reste à charge pour les patients qui ne comprennent pas ce qui se passe. Docteur Briolle, ce matin, Marisol Touraine, la ministre de la Santé, s'exprime dans les Échos. Elle dit « Le trou de la sécurité sociale aura disparu dès l'an prochain ». On entend dire que si la santé, si on est moins bien remboursé depuis des années, c'est parce qu'il y a ce trou de la sécu. S'il est comblé, comment ça se fait qu'on soit toujours moins bien remboursé? Alors, ça paraît un peu difficile en voyant le vieillissement de la population. On a quand même, sur 5 ans, 20% d'augmentation des plus de 75 ans. Je vois pas bien comment, avec une éclosion énorme des prises en charge en ALD, c'est à 100%, pour lesquels la sécurité sociale prend la totalité des frais. Et ça, on en est aujourd'hui, on a passé le cap de 10 millions de Français en ALD. Ça veut dire que donc vous ne croyez pas, Marisol Touraine, le trou de la sécu ne sera pas comblé l'an prochain? Ça va être compliqué à réaliser, à moins de plus rembourser aucun patient, ou alors de faire rembourser les mutuelles, les prises en charge à 100%. Que peuvent faire les patients aujourd'hui pour être mieux remboursés, docteur Briolle? Que peuvent faire les patients pour être mieux remboursés? Est-ce qu'ils ont un pouvoir là-dessus? C'est assez difficile. On peut souscrire des surmutuelles aujourd'hui. Alors, c'est aussi difficile parce qu'on n'a pas tellement, il n'y a pas tellement d'autorisation de contrat de surmutuelle en fin de compte, parce que on s'assure 2 fois finalement, c'est ça le truc. Oui, alors voilà. Et donc c'est à nos frais. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir la même protection qu'on avait l'année dernière, parce que ça a commencé au 1er janvier 2016, on est obligé de dépenser plus. Merci docteur Valérie Briolle. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'Union française pour une